Bon, allez, pour les vitres. Regardez le système. Mais oui. Je duplique le décor. Je duplique le décor et je vais glisser le décor dupliqué. Alors, ça commence à devenir difficile. J'ai peut-être intérêt ici à réduire un peu ma taille de vignette dans les options de panneau. Voilà, ça sera plus clair comme ça. J'ai dupliqué le décor, je glisse le décor dupliqué au-dessus des vitres. Voilà, voilà. Regardez, vous allez tester après. Et... Il n'y a pas de derrière la voiture. Ça a coupé. Ouais, c'est un coupé. C'est un coupé en fait. Et je fais en sorte que le décor ne soit visible qu'à l'endroit des vitres. D'accord? À partir de là, je vais redimensionner le décor. Et donc, j'ai des reflets dans les vitres. C'est pas encore tout à fait réaliste, mais ça peut être des reflets donc, du décor qui est derrière l'appareil photo, éventuellement. Voilà. Si on veut que ce soit plus réaliste, on peut mettre un calque de réglage de type niveau au-dessus de la texture des vitres pour les assombrir un peu. Si on veut que ce soit encore plus réaliste, et ce sera la dernière chose que je fais ici, on termine l'exercice de la voiture là, je pense qu'il y en a qui en ont marre, je crée un calque vide. Calque vide et je vais dessiner au pinceau en blanc. Voilà, au pinceau en blanc. En diminuant l'opacité de ce calque, ça donne des effets de reflet. Je peux revenir au pinceau à la gomme pour enlever. Donc au pinceau en blanc et au pinceau à la gomme pour aller mettre des effets de reflet par-ci par-là, comme vous voulez, pour donner plus de réalisme. Voilà. Et maintenant, on met le feu à la voiture. Et maintenant quoi? On met le feu à la voiture. Ah, on met le feu à la voiture, oui. Oui, oui, oui. Ceci dit, on avait dit qu'on verrait comment extraire du feu, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, sur la vidéo. Vous avez vu le système des curseurs. Bon, ben voilà. Je réagrandis mes vignettes, comme ça vous allez voir le principe. Mais je pense que si vous avez compris Photoshop, ça ne doit pas être extrêmement sorcier. Au-dessus des vitres, une copie du décor qui a été redimensionné et écrété. Un calque de type niveau, c'était pour assombrir les vitres. Un calque vide dans lequel j'ai dessiné en blanc à bord flou. J'ai aussi gommé à bord flou. Et il est écrété, ça veut dire qu'il n'est visible qu'à l'endroit des vitres, sinon ça déborde. Ça fait un truc bizarre comme ça. Donc il faut absolument qu'il soit écrété, pour qu'il ne soit visible qu'à l'endroit des vitres. Et voilà. Bon, logiquement, le travail ici, il faudrait modifier, comme on avait fait pour le loup, modifier la couleur du désert, modifier la couleur de la voiture pour que ça s'intègre bien. Allez, je le fais ici pour que vous revoyez le processus. Je clique sur le calque du désert, je vais mettre un calque de réglage par-dessus, de type courbe. Ok. Ce calque de réglage va me servir à modifier le contraste au-dessus du désert. Je vais par exemple diminuer le contraste en faisant une courbe en forme de S inversée. Je mets un autre calque de réglage de type courbe pour modifier cette fois la couleur. Je vais par exemple augmenter la quantité de rouge. Voilà. Ok. Donc deux calques. Un qui diminue le contraste, un qui augmente la quantité de rouge. Je vais mettre un calque de réglage au-dessus de la voiture. Calque de réglage de type courbe. Ok. Quand je joue sur le contraste, évidemment, ça modifie tout,
parce qu'il faut que, si je veux que ça agisse que sur la voiture, il faut que j'écrète. Comme ça. D'accord, ça marche. Ou alors, et ça je pense qu'on ne l'a pas encore vu, mais j'en ai parlé un tout petit peu, si je glisse le calque de réglage dans le groupe de la voiture, il modifie tout. Même ce qui se trouve en dehors du groupe, le calque de réglage est dans le groupe. Il agit sur tout ce qui se trouve en dessous dans le groupe, mais également sur ce qui se trouve en dehors du groupe. Je vais réduire un peu mes vignettes, ce sera plus clair. Donc le calque de réglage ici agit sur tout ce qui se trouve dans le groupe, mais aussi sur ce qui se trouve en dehors du groupe, c'est-à-dire sur le décor. Si vous voulez qu'il n'agisse que sur ce qui se trouve dans le groupe, il faut que le groupe soit en mode normal au lieu de transfert. Donc je ne parle pas du calque de réglage, je parle du groupe. À la place du mode transfert, si je le fais passer en mode normal, tous les réglages qui sont dans le groupe n'agissent que sur le contenu du groupe, pas en dehors du groupe. Et ça peut être pratique parce que vous pouvez mettre les réglages dans le groupe et faire en sorte qu'ils n'agissent que sur le contenu du groupe. D'accord ? Ben, oui, sinon l'autre solution, c'est de laisser le groupe en mode transfert, comme il arrive, et de sortir le calque en dehors, le mettre au-dessus et l'écrêter. Touche Alt, voilà. Il n'agit que sur le groupe, oui. Mais il n'est pas dans le groupe. Donc visuellement, ça peut être un peu perturbant. Les deux méthodes sont bonnes, hein. C'est vous qui faites votre lit comme vous vous couchez, hein, comme on dit. Ok. Donc, réglage. Bien. Peut-être prendre l'extrémité de la courbe pour que le blanc soit un peu moins blanc, vous voyez. Quand on a un problème d'intégration, là, que le blanc de l'objet est clairement trop blanc par rapport au décor, on peut prendre l'extrémité de la courbe et aller redéfinir l'intensité du blanc. Oui. Et alors, je termine là. Vous allez dire, ça fait plusieurs fois que je dis je termine là. Mais pour vous montrer qu'une fois que j'ai intégré la voiture dans le décor, je peux maintenant créer un calque de réglage qui va agir sur tout. Et ça, c'est la bonne astuce pour faire des montages réalistes. Des calques de réglage qui agissent sur différentes parties, ces deux-ci qui agissent sur le désert, par exemple. Voilà. Celui-là qui agit sur la voiture. Mais par-dessus, je mets un calque de réglage qui va agir sur tout le montage. Donc il n'est pas écrêté. Et il va me permettre de gérer globalement le contraste de tout le montage. Et en faisant ça, vraiment, vous êtes paré pour arriver à faire quelque chose de réaliste. Réglage au niveau objet, puis réglage au niveau de toute la photo. Donc c'est la solution. En scindant comme ça les choses, vous arriverez plus facilement au résultat réaliste que vous recherchez. Ça a l'air de vous sidérer.